L'équipe, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la base, elle n'était pas prévue pour ça, mais le sujet pour moi est tellement important en tant que passionné. C'est pour ça que je me suis dit que je vais vous partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on va passer le temps ensemble tout de suite, je vais vous partager un petit peu la raison première de cette vidéo, c'est-à-dire le point commun qu'on va retrouver dans tout sport, dans toute discipline qui est ultra important et qui se perd aujourd'hui, je pense. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire partager une partie de la journée du dimanche 14 juin où je vais suivre et je vais accompagner les frères qui combattent lors d'un événement en grappling, en nogi. Et je vais vous faire partager tout ça pour tous ceux qui sont fans. Je pense que c'est une partie de la vidéo qui va vous plaire. Donc bien évidemment, c'est le moment de liker et de t'abonner à mon compte. Et bien sûr, j'espère qu'au fil de cette vidéo, j'aurai un petit commentaire de toi à lire par la suite. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, donc moi j'ai trois passions très fortes dans le sport. C'est bien évidemment mon métier qui est la musculation. En deuxième, le foot. Et en troisième, que j'ai découverte maintenant il y a 3 ans, même si j'ai toujours aimé les sports de combat, c'est le grappling. Donc la lutte à livrer que j'exerce maintenant sur Rouen, à la SPTT Lutte à Rouen. Et hier soir, nous avions un stage avec Flavio Santiago. Pour ceux qui connaissent, Flavio Santiago est l'un des pionniers du grappling en France. Et donc hier, nous avions un stage avec lui. C'est toujours très intéressant de voir d'autres choses avec d'autres coachs par moment pour sortir un petit peu et de voir d'autres manières de travailler. Le stage se passait très bien, on a appris énormément de choses. On a été surpris par la capacité du gars à toujours avoir une solution pour toute situation. Et à la fin de l'entraînement, on a eu un échange avec lui, tous ensemble, on a pu poser des questions. Et un des gars qui participait au stage a eu une question très importante parce que Flavio Santiago nous a beaucoup parlé de sensations. Et il a demandé comment est-ce qu'on peut avoir ce travail de sensation. Et ça a été très intéressant parce qu'il nous a parlé de travailler en douceur. Je l'écoutais avec beaucoup de passion et d'admiration parce que dans son discours, je retrouvais ce que j'explique à toute personne avec qui je travaille, que ce soit des gens de mon âge, des plus vieux, les jeunes d'aujourd'hui qui sont très impatients et qui veulent toujours aller plus haut et vite et trop fort et tout ça. Et donc quand il nous a parlé de sensations, il a mis en avant le fait de travailler en douceur pour comprendre quelle position tu dois prendre dans tes combats. Il faut qu'à l'entraînement, tu puisses travailler en douceur pour savoir comment ressentir, à quel moment est-ce que tu dois te mettre comme ci, comme ça, aller chercher telle position pour te mettre en sécurité. C'est ce travail en douceur qui va donner toutes les sensations. Et ça c'est quelque chose que j'explique énormément en coaching. Et donc en coaching, j'explique beaucoup le fait de travailler en douceur pour ressentir les muscles. On a tendance en musculation à penser qu'il faut le porter tout de suite lourd et tout le temps lourd pour se développer, pour tenir dans le temps, pour être plus fort. Alors que non, la base de toute chose est le fait d'envoyer les bons messages du cerveau jusqu'à la zone qu'on cherche à travailler. Ça, c'est la base en musculation. Et donc, il expliquait que voilà, c'est des choses qu'il faut répéter et répéter et répéter sur le temps. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir les meilleures sensations et que le cerveau va comprendre comment est-ce qu'on doit réagir dans des situations. Et ça, on le retrouve dans le grappling, comme on le retrouve dans la musculation, comme on le retrouve dans tout sport. Ensuite, la personne qui a posé cette question, elle a posé une deuxième question intéressante et en même temps révélatrice de ce qu'on voit aujourd'hui. Il a posé la question, en combien de temps est-ce qu'on va maîtriser les sensations? Il continue sa question en disant, en quoi? En 2 semaines, en 3 semaines? Et là, Flavio Santiago lui répond, il lui dit non. Il dit parfois ça peut prendre 3 mois, 4 mois, il faut répéter. Des fois ça peut prendre des fois il faut répéter ça 400 fois, 500 fois, 1000 fois pour que du coup tu puisses avoir toutes les bonnes sensations et tout comprendre. Et j'ai été agréablement surpris par cette réponse parce que c'est encore une fois ce que je répète. Aujourd'hui les gens sont pressés. Et ils veulent aller trop vite. Ils pensent que le fait d'avoir des résultats en 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an est un échec. Ils veulent tout en 2 semaines, en 1 mois, ils veulent perdre tant de kilos rapidement. Non. Ça prendra le temps que ça prendra. Et il a bien dit que ça dépend aussi des gens. Il y a des personnes qui vont réussir rapidement et il y en a d'autres avec qui ça va prendre plus de temps. Et souvent, il expliquait que souvent les gens pressés, et regardez que ça va encore aller sur le football, sur la musculation, tout ça, souvent les gens pressés ne tiennent pas dans le temps. Ils vont avoir des résultats hyper rapidement parce qu'ils vont se marteler à vouloir aller à chercher ces objectifs-là, mais ils ne tiennent pas dans le temps parce qu'ils ne comprennent pas l'essence même de chaque chose.
J'ai trouvé tout ça vraiment très très fort. Et ce parallèle-là qu'on peut faire dans la musculation, le foot, le grappling et d'autres sports de combat, je vais penser même à d'autres sports type le tennis, etc. Rappelez-vous que la base même de chaque chose est le fait de prendre le temps, de savoir travailler également de manière plus relâchée, de manière plus légère afin de mieux comprendre et de mieux faire fonctionner son cerveau plutôt que de vouloir forcément faire fonctionner son corps en priorité. Donc, pour tous ceux qui souhaitent justement à tenir et réussir sur le temps, rappelez-vous de ces conseils-là et de ces mots-là. Prenez le temps, apprenez à ressentir, acceptez qu'il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps à être acquises et vous verrez que vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Essayez de comprendre et c'est comme ça que vous allez durer dans le temps, que vous allez mettre un maximum de chances de votre côté pour réussir. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié sur ce que je voulais vous dire là. On va pouvoir passer du coup à la suite de la vidéo, c'est-à-dire la journée qu'on va passer avec Sofiane et Zied qui sont partis sur un événement, qui sont partis combattre. Donc on a un super tournoi qui va arriver et j'espère que ça va vous plaire. J'espère bien évidemment qu'ils vont réussir et qu'ils vont performer. Donc on se dit à tout de suite et espérons que tout se passe bien. Ça va comme tout le monde, c'est parti. C'est le jour J. Go sur Paris pour encourager les frères. Salam alaikum. Alaikum salam. Pas le timide maintenant. Bon l'équipe, ça y est, on est arrivé. On est arrivé sur Paris. On arrive au gymnase. Alhamdoulilah, on va vous montrer tout ça, Inch'Allah. Il y a des combattants. T'es combattant toi? Toi t'es combattant toi? Ouais, moi je combat. Tu combats qui toi? Je combat Piotr Mahelenko. Ok, tu le sens comment? Ça va. T'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Inch'Allah. Là j'ai un de mes champions là. 1-1. Il est beau hein? Il est beau Rashgard hein? Il est beau. Frérot quoi, tranquille comment? Tu bien? Tranquille? Ça va. Bien? Tu te sens comment? Je me sens très très bien. Tu te sens bien? Alhamdoulilah mon frère. Le drapeau fait mal au crâne. On va présenter ça. Ça va ton frère? Comment tu te sens mon frère? Je me sens très très bien. T'es prêt? Alhamdoulilah, Premier merci. combat du coup c'est ça? Ouais, premier combat de la carte les gars. Ouais. À 14h, Inch'Allah dans 1 heure, là il est pile 13h. Ouais. On va cacher comme ça. Il est tout pile 13h les Ouais. gars. On est Magnifique. prêt pour la bagarre les gars. T'as bien reposé? Alhamdoulilah, très T'as bien rechargé? Bien rechargé. C'était quoi ton repas d'hier? Kebab. Il y a eu des bonbons aussi Les je gars, crois. des vrais grappleurs, ils font pas attention à ce qu'ils mangent. D'accord, Sauf c'est pour c'est être- ça le conseil que Non, tu veux donner? sauf pour être au poids. Mais après, on s'en fout. Ok, Le temps que allez, t'es en balle forme, frère. c'est bon. Inch'Allah ça va bien Là, se passer mon frère. Après, je finis, je vomis sur le tapis. T'as pas intérêt gros. Attends, j'ai mon champion 2. Ça va mon frérot quoi? Viens, attends, je te salue mon frère. T'es pas prêt toi? Non, moi je combat à 15h20, j'attends. 15h, t'as pas. Tu te sens comment toi? Je compte bien comme d'hab. Ouais, pas stressé toi. Toi t'es dans ton élément toi mon frère. Ouais. Ok, t'as mangé quoi hier toi? Un petit kebab. Ouais, t'as payé un toastique aussi hier? Le midi, Ah oui, bien sûr. après la pesée. Ouais, c'est ça. Kebab le soir. Ouais, t'es dans tes normes. Ça a jamais changé mes performances. T'es dans tes normes toi. Inch'Allah, prends-nous un petit peu là sur. Chrono, T'as un objectif ou tu serais pour la content? ceinture. Tu vas aller au bout? Il n'y a pas de combat par combat. Ok, ouais, toi tu vas aller chercher. Mais ouais, le premier c'est un lutteur. Après, si je passe le deuxième, je sais que c'est Mousse. Donc en vrai, l'une des meilleures ceintures bleues de France, tu vois. Ok, Et le troisième, c'est un mec qui était ceinture bleue déjà quand je venais de commencer le grappling. d'accord, donc Mais, c'est l'expérience. Mais ça m'a jamais. Mais t'es changé. pas inquiet. Non, j'ai déjà affronté ce genre de trucs. Inch'Allah, te Sofiane en finale, c'est possible ou pas? Ouais, là on se peut se rendre qu'en finale et on va se rejoindre en finale. Inch'Allah, quelle facilité frère.
vous appelle 6 fois. Sinon, moi, je vais accélérer, d'accord? C'est bon pour vous, les gars? C'est carré? Accueillons Roger Sofiane. Allez, Sofiane, là. Dans le coin rouge, représentant la LK Team de Paris, coaché par Guillaume Prada. Âgé de 21 ans, déterminé et travailleur, il est de retour à la compétition avec un objectif clair, la victoire. Champion de France universitaire de MMA en 2024, il possède un jeu complet en grappling, lutte et MMA. Attendez-vous un petit combat intense et engagé. Accueillons Reza Nasri. Son adversaire dans le coin bleu, âgé de 22 ans, représentant la SPTT Rouen Lutte, Roger Sofiane. Ouais, Soso. Allez, Sofiane, allez. Allez, grand, mets pression tout de suite. Allez les gars, faire du bruit là, allez. Amour, c'est bien.
Il y a le temps, ok? Avec le coup de gauche, Sofiane. Lève sa tête et lève ton coup droit. Encore, sois patient, ça va rentrer. Mélange un peu, Sofiane. Voilà, c'est bien, Reza. C'est bien ça. Contrôle avec le genou, voilà, ça va mettre la pression. On y va. Enlève-toi s'il faut. Renverse, essaie de renverser, Sofiane. Allez, il y a encore 3 minutes, hein. Tu prends le temps de mettre la pression bien. Allez, rentre ton genou droit, rentre ton genou droit vers lui. Lâche pas la genou droit, rentre ton genou droit. Lâche pas ça. Allez, Sofiane. Vas-y, garde la pression sur le reste. Garde la pression sur le reste. 2,30. Sofiane, rentre ton genou Casse-toi droit. avec la genou droit, renverse, charge avec le genou droit. Sofiane, rentre ton genou droit. Dès qu'il ouvre ses genoux, tu passes direct, tu peux prendre le juge On en repart, tête. on y va. C'est ouvert là. Sofiane, n'ouvre pas. Vas-y, mets la pression. Rentre ton genou droit. Sofiane, ne bouge pas. Sofiane, rentre ton genou droit. Vas-y. On est encouragé de faire du bruit là. Entre son poignet. Le bras droit. Allez. Ouais. Il y a 2 minutes, Reza. Pour sa tête. Voilà. Passe pas, Sofiane. Encore, c'est bien. T'as 1 minute 50, Sofiane, encore. Il passe pas. Allez, va le chercher. Va le chercher. Sur ce poignet, sors ton bras. Sors ton bras. Ne laisse pas s'installer, Sofiane. Sors ton bras. Sors ton bras, Sofiane, ne laisse pas te contrôler. C'est pas lui qui te contrôle. Non, tu repasses ton bras devant. Reste concentré, Sofiane. Smash ses 2 genoux, sinon, s'il est resté comme ça. Voilà. Excellent. Genou à l'intérieur. C'est bien. Pousse la tête, Sofiane. Pousse la tête, Sofiane. Encore. Ferme. Laisse pas s'installer, Sofiane. T'as 1 minute, Reza, là, pour vraiment. Bras gauche, pousse la tête, Sofiane. 55 secondes. Bras gauche, pousse la tête, Sofiane, avec ton bras gauche. Ouais, voilà. On va pas s'installer là. Continue. Vas-y mon ref. Allez. Allez Sofiane, vas-y. Force. Lâche pas son bras. Tu le lâches pas. Tu l'as. Voilà. Vainqueur par disqualification. Non. Avantage, pas pour moi. Sofiane Boger. Ouais monsieur. Pour les quarts de finale de ce tournoi. Super mon ref. Bien joué champion. Bien joué mon vieux. Excuse-moi. Le latéral. Bravo mon ref. Super mon frérot. L'équipe, vous avez vu le premier combat, la première victoire de Sofiane. On va pouvoir passer à Zied tout de suite en espérant que ça se passe aussi bien.
Son adversaire, Torres Mathieu. Allez mon frérot. Allez. Dans le coin rouge, âgé de 20 ans, représentant la lutte à livrer de Rouen, la SPTT. Plus de 120 combats à son actif pour 88 victoires, champion de France novice UWW. Faites du bruit pour Ziad Chenzi Boger. Son adversaire dans le coin bleu, âgé de 20 ans, représentant l'avenir de Villeneuve. Son coach Jos Vélez, combattant de MMA pour 5 victoires, 2 défaites, mais c'est un spécialiste du grappling et de la lutte. Faites du bruit pour Torres Mathieu. En position aussi. Pas trop aussi. Dans sa position. La même chose. C'est bien la défense. La défense, c'est bien Ziad. Reste bien bas, te relève pas. Il arrive, il est pressé, il arrive. Il va relancer. Il va relancer. Magnifique. Prends le dos, prends le dos. Magnifique Ziad, c'est bien. Jouez les gars, jouez, allez. Concentrez.
Jamais, 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 jamais. C'est bien. Jamais, mon frère. Ziyed, tranquille, il y a 2-0. 2-0, tranquille, Ziyed. Vite au tapis. Ah ouais. C'est rien, Ziyed, tranquille. C'est quoi les points? Position. C'est pas fini, c'est dans la tête. Il y a 2-0, Ziyed, tranquille. Jamais, 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 jamais il tape. Voilà. Voilà, tu connais ces situations, pas de problème. Non mon frère. Allez Ziyed. Allez Ziyed. Sors de ça Ziyed. Y'a rien Ziyed. Allez mon frère, allez. Allez mon frère. 20 secondes Ziyed. Ziyed, 20 secondes mon frère. Allez mon frère, allez. Sang. Oui, c'est. Il y a du sang, madame. Juste un petit saignement, ça s'appelle au médical. Allez, choses propres. Allez, on peut faire du bruit pour ces combats engagés depuis le début du tournoi. Et on n'a pas. Allez Ziyed, allez mon frère. Hein. Ah, c'est pas grave. Allez, Ziyed, 1 minute. Reste 1 minute sur ce combat de 6 minutes. Ouais, mais les décrochettes. Sur les chevilles, Voilà.
C'est ça, merci. Allez, allez. Allez mon pote, c'est ta minute là, c'est ta minute ça. Allez. Attaque là pour moi. Rapproche-toi de lui. Il arrache la cheville. Arrache-lui. Arrache-lui mon frère. Allez mon Dieu. Allez 10 secondes, 10 secondes mon frère, c'est le moment. Allez, faut tirer, arrache-le. Fin de ce combat. Ouais. Ah pardon, excuse-moi mon frère. Victoire au point, le coin bleu, Torres Mathieu. Cruel pour Zied qui perd au point malheureusement. Voilà. Je pense que les coachs là lui font des petits réajustements techniques. Je l'embête pas parce que je sais ce que c'est de quand on est dans cette situation. Bon voilà, c'est jamais simple de perdre un combat. On va laisser tranquille, on va attendre s'il reste Sofiane en jeu. Donc on va espérer que ça se passe bien jusqu'au bout pour lui. Dans le coin rouge, âgé de 25 ans, ayant passé un tour pour ses quarts de finale, représentant le club Infinity, gagnant du spirit déterminé et technique, il va venir nous démontrer tout son talent sur le tapis du Game of Cage. Faites du bruit pour Kawa Elias. Dans le coin bleu, toujours âgé de 22 ans et représentant la SPTT de Rouen Lutte, Roger Sofiane. Troisième combat de ce quart de finale. Concentre. Allez, là tu sais. On va être passage de garde pour Sofiane.
Elias qui roule. Et victoire sur un joli triangle. Nawal Elias. Maintenant que tout ça est passé, Il est redescendu. bon, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Donc là, Merci. merci à vous, madame. Non, non, c'est Il n'y a bon, pas de souci, madame. Vous êtes les meilleurs. Merci, on le savait déjà. Vous êtes les meilleurs. Je confirme. Bon, bah, merci beaucoup, madame. Malheureusement, c'est pas le résultat qu'on voulait. Pas du tout. On espérait une ceinture au moins pour l'un de vous deux. Votre ressenti à froid là, maintenant que c'est passé, qu'est-ce que vous avez à dire déjà? Est-ce que vous avez aimé l'événement? Moi j'ai vraiment aimé l'expérience surtout. Tu vois, le fait de faire ton entrée, le fait de. Tu vois, c'est ton moment en vrai que tu combats et tout. Et premier combat réussi, deuxième combat malheureusement c'est la précipitation les gars. Pour tous les combattants qui m'écoutent, vous ne précipitez pas. Quand vous avez un game plan en tête, tenez-le parce qu'après il y a des regrets. Moi j'étais bien dans mon combat, je me jette, je prends un triangle, je savais que c'était un mec qui roulait, qui aimait bien le sol. J'ai fait le con les gars, mais on apprend comme ça. De base on est en blanche, on est en orange, ceinture orange, on débute de lutte à livrer, on débute en ceinture bleue. C'est que de l'expérience les gars. Et tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement le thème de la vidéo de base, quand j'ai fait cette vidéo, parce que je revenais sur ce que Flavio nous avait appris justement vendredi à l'entraînement, le fait d'être patient. C'est ça. Le fait d'être patient. Et tu La vois, en fait, précipitation, ça paye pas. et ben voilà. Et Il faut écouter les plus grands, les meilleurs. Et bah comme quoi, tu vois, cette Exactement. journée-là ne sert pas à rien. C'est ça. Donc du coup, avant qu'on soit coupé, voilà, on parlait justement de la patience, que c'était important, peu importe le domaine. Et toi, tu l'as vu justement sur le combat, alors que tu étais bien en plus sur ton combat. Très bien, c'était bien, je pouvais combattre 20 minutes. Le cardio, je l'avais. Il n'arrivait pas à rentrer. C'est chiant. Pas trop déçu du coup quand Pas même? trop déçu. Trop C'est un des combats où je suis le plus déçu, vraiment, Beaucoup de sincèrement. frustration. Trop de frustration quand tu sais que tu peux tenir un combat et que tu as élaboré le plan et tout et rien fonctionne comme tu voulais. Ça fait chier. t'as trop ça. Mais la prochaine, Inch'Allah, ça Mais c'est de sera l'expérience, les gars. Même si j'ai perdu, au moins je sais, faut que je travaille ce qu'il faut faire. le travail, toujours le travail. Et toi, Ziad, mon frère? Et du coup, moi, ça se passe très bien. J'affronte un lutteur de base. Je l'amène au sol une fois, après il me ramène au sol et il m'a pris en triangle de corps pendant très longtemps. C'est très dur de sortir. À la fin, il reste 30 secondes. Je pars sur la clé de cheville, j'arrive pas. Je finis en triangle inversé, il reste 8 secondes. Je perds. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti premier tour. Bon, on peut pas tout le temps gagner. En plus, début en bleu là, du coup. Enfin, début. Je suis pas encore bleu, mais on travaille en bleu petit à petit. Et si, parce que là, maintenant que vous êtes à froid, là, si tu devais refaire quelque chose, si tu devrais, que ce soit dans ta préparation ou dans le combat, est-ce que pour toi, il y a quelque chose que si tu l'aurais fait différemment, tu aurais peut-être pu aller plus loin? Ouais, j'aurais dû changer de stratégie, je pense, du sens où j'ai forcé sur la lutte. Il n'était pas meilleur que moi, mais quand j'étais en dessous, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas un sol exceptionnel. Du coup, j'aurais peut-être dû être en dessous plus tôt dans le combat. Et je pense que j'aurais gagné le combat comme ça. Tu rencontreras, Inch'Allah, sur d'autres compétitions. En tout cas, les frères, moi, je voulais vous féliciter beaucoup. parce que vous êtes Merci très à toi. courageux, vous avez fait le taf. Merci. Et j'espère que, du coup, les gens prendront plaisir à regarder la vidéo, les frères. Abonnez-vous. Likez surtout Likez. les gars, abonnez-vous, partagez au max. Merci beaucoup, les frères. C'était un plaisir les gars. Oh, ça... Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. Nous là on va prendre la route, on va rentrer sur Rouen. On se retrouve à Home Resto. En même temps on va vous présenter notre endroit préféré après les compétitions. On va pouvoir manger un bon poulet. Allez, à tout de suite et on termine tout ça. Voilà les gars, bien arrivé à Home Resto. Ça c'est la maison. Meilleur poulet frit de la région. Ça je passe chez Omar qui est juste là. Bien sûr frérot. Ça va frère?
La même? Elle a la même? On est sur le meilleur poulet frit de la région ici, les gars. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Faut dire la vérité. Nous, en tout cas, on est là pour dire la vérité, mon frère. Bon, en tout cas, mon frère, ici, c'est l'endroit après chaque compétition, Coupe du Monde, les frérots, on donne la force. Exactement. C'est la protéine. C'est pas que pour les sportifs, il y a les sportifs, mais il y a pas. Il y a beaucoup de sportifs quand même ici. Ah bon, ça va alors. Voilà le type de choses que vous pouvez avoir ici, des burgers au poulet. C'est quoi ça, Home Krusty ça? Home Krusty, donc du riz, du poulet. Là, on a tacos. Là, on a un tacos ici avec des tenders, bref, des frites. Qu'est-ce que t'as toi ici, mon ami? On a un ham cheesy, c'est le best-seller d'Homme Resto. Il est incroyable. Hein. C'est sauce honey moutarde, je crois que c'est ça. On a 4 magnifiques wings. Toi, t'es un mec des wings, c'est vrai. Wings, la pas Ça, je sais ça. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Personnellement, on va démonter ça avec les gars. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager bien évidemment et de commenter. Et on se dit à très vite. Ossa!